Alors, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va corriger un exercice sur un ressort vertical. Donc, je mets l'exercice, voilà. Un ressort vertical aspire non-jonctif de masse négligeable et de raideur K est enfilé sur une tige verticale. L'extrémité A du ressort est fixée et l'autre extrémité B est attachée à un plateau de masse 100 grammes. Lorsque l'ensemble du dispositif est en équilibre, les ressorts se compriment de delta L égale à 4 cm. Donc, je commence l'exercice. Donc, il nous dit dans la première question, représenter les forces qui s'exercent sur le plateau. Première question, représentation des forces. N'est-ce pas? Voilà, donc on fait premièrement le schéma, notre schéma. Voilà le schéma. Le ressort est là. Voilà notre corps. Donc, un ressort, quand il est soumis à un corps, il a des forces. Le ressort a des forces. Donc, premièrement, la force P, la force du poids, le poids du corps, qui est toujours dirigé vers le bas, toujours. Et on a une autre force qui est la tension du ressort. La tension est représentée par T vecteur. La tension du ressort. On a ici A et on a ici B. Bon, et on a représenté les forces. Donc, on a toujours P vers le bas et on a T vers le haut si le ressort est vertical. T n'est pas toujours dirigé vers le haut. Si le ressort est vertical, il est dirigé vers le haut. Si le ressort est horizontal comme ça, il est dirigé soit à droite, soit à gauche, mais horizontalement. Mais le P est toujours vers le bas. On passe à la deuxième question. Il nous demande de faire la condition d'équilibre. La condition d'équilibre. Condition d'équilibre, on utilise la formule de Newton. La loi plutôt, la loi de Newton. Donc, cette loi est appelée première loi de Newton. Donc, la première loi de Newton dit quoi? Somme de toutes les forces extérieures égale à 0. Donc, P vecteur, on écrit les forces qui est représentées dans le schéma. P vecteur plus T vecteur égale à 0 vecteur. Donc, somme de toutes les forces égale à 0. Après, on fait une projection. Par exemple, je choisis Y comme ça, un repère comme ça, Y prime, Y prime. Je projette comme ça, Y prime, n'est-ce pas? Après, je mets suivant, projection, suivant, projection suivant, Y prime. Projection Y prime. Donc, on regarde les forces qui suivent Y prime. Quelle force qui suit Y prime ici? On a P vers le bas et T vers le haut. T est vers le haut et Y prime est vers le haut. Donc, T et Y prime sont dans le même sens. Donc, on écrit T. Après, on regarde P. P et Y' sont dans le sens contraire. P est dirigé vers le bas, vous voyez la flèche, elle est vers le bas, mais Y', la flèche est vers le haut. Donc on écrit
moins t, moins p plutôt, égale 0. Après on transpose les p, donc t égale à p. Vous voyez, non? Ok. T égale à quoi? T égale à K fois delta L. Ce sont des formules à bicher, à ne pas oublier. T égale à K fois delta L. K c'est la raideur, delta L c'est l'allongement du ressort. Et P égale à mg. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Donc K fois delta L égale à mg. On encadre. Voilà la condition d'équilibre. C'est bon? Ok, donc on passe à la troisième question. Il nous demande en déduire la valeur de la raideur du ressort K. Donc K c'est la raideur du ressort. Donc c'est ces cas-là qu'on va calculer. Donc on calcule de K. Ils nous disent de en déduire. Donc en déduire, on calcule ça à partir de la question précédente. Donc on écrit ça, K égale K fois delta L égale mg. On tire K. K égale mg divisé par delta L. mg divisé par delta L. On calcule, on remplace. mg égale à quoi? Non, m plutôt égale à quoi? M égale 100 grammes. M égale à 100 grammes. Donc on a ici nos données. M égale 100 grammes. On convertit en kilogrammes. Donc on met fois 10 puissance moins 3 égale à 0,1 kg. Donc la masse égale à 0,1 kg. Donc on a masse égale à 0,1 fois G égale à 10. C'est donné dans l'exercice. Delta L aussi c'est donné, c'est 4 cm. Delta L égale à 4 cm. Donc on convertit ça en mètres. Égale à 4 10 puissance moins 2 mètres. 4 10 puissance moins 2 mètres égale 0,04 mètres. C'est bon? Donc delta L égale à 0,04. On calcule K égale, notre K égale à 25 newton par mètre. Ça c'est l'unité de la raideur de ressort. C'est à citer, c'est à bicher. Donc la raideur, l'unité de la raideur du ressort est newton par mètre. C'est bon? Donc on passe à la quatrième question qui est la quatrième question. Quelle masse? Calcul de M'. Donc quelle masse doit-on placer sur les plateaux pour que la compression soit? Quelle masse doit-on placer sur les plateaux pour que delta L égale 6 cm? Vous avez compris la question? Il faut relire la question. On avait déjà une masse, mais maintenant il nous demande de calculer une nouvelle masse pour que delta L soit de 6 cm. Parce qu'on avait delta L égale à 4 cm. Maintenant il nous demande de calculer la nouvelle masse pour que delta L soit 6 cm. D'accord, donc on revient ici. On revient toujours ici. On tire M et on remplace delta L par notre nouveau delta L. Ok, donc on écrit toujours K delta L égale mg. Ils ont appelé ça M', donc je mets M'. Je tire M'. M' égale à K delta L sur G. Voilà ma formule. Donc ça implique que M' égale à quoi? K
on a 25 newtons multiplié par delta L, c'est 6 cm, c'est 6 10 puissance moins 2 mètres. On convertit en mètres, donc c'est 0,06. Sur G, c'est toujours 10. Toujours 10. Donc, M' égale 0,15 kg. Donc voilà l'exercice. La solution de l'exercice niveau brevet dans ressort vertical à aspire non jointif. Merci beaucoup. Likez et partagez s'il vous plaît.